gentlemen. We are tonight's j'adore. entertainment. Little fight you. I like that. Sleeping for too long, honey on it. Everybody talking, trying to see me. Disbelief like, hey, breathing, he was 6 feet deep. Whoa, what you say? Hold up, your mouth. Dead man can't handle what you talking about. Cause what you do that door, it ain't no walking now. Let me put you back in time in my company. The sound of your career in my next shot, boom, 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 boom. Bang. Put me on the second, I'm really let him up. Feel it when I do it, I feel what I do. You can really wanna dance, I'm a dance, you can bet it, I'm gonna eat them all day. Let's put a smile on that face. Whatever doesn't kill you simply makes you a stranger. Click, we don't give a fuck. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Genjitsu. C'est ouf, c'est magnifique. Il n'y a aucune erreur, c'est parfait. Oh là là. Quel travail, mais quel travail quoi. Waouh, 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 la tarte qu'on s'est prise dans la face. Là. Bon, Mega Unity, ça me dit quelque chose, ça, c'est bizarre. J'ai l'impression que vous n'avez pas fait deuxième avec Sadek il n'y a pas si longtemps. Donc on était sur un des tout meilleurs crews de danse qu'on a jamais eu dans l'histoire de Talent et qui reviennent et qui nous remettent une claque d'un niveau mais exceptionnel. Merci. Vous retrouvez comme ça, c'est vraiment une bonne surprise. Vous êtes sans aucun doute le meilleur groupe de danse de la saison. Il n'y a pas... Sans doute. Non seulement vous revenez, mais vous revenez avec un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Donc vous avez tout remis en question. Les costumes sont géniaux. La synchro, la présence. Franchement, vous n'avez pas suivi la musique. C'était la musique qui vous suivait, je vous le dis. Hein. Vraiment, bravo. Dans vos numéros, il y a toujours quelque chose qui se passe. Habituellement, le Joker vient gâcher la fête, mais là, vous avez mis le feu. Là, vraiment, tout le monde était parfait. C'est un des meilleurs numéros qu'on a eu cette année. Donc, félicitations. Félicitations. Il y a une histoire avec vous et nous, c'est vraiment incroyable. Alors oui, vous êtes peut-être des jokers, mais vous n'êtes pas des clowns. Et surtout, pour toucher au joker, il faut avoir des tripes. Je suis fière pour vous. C'est du très, très, très haut niveau. Je suis contente que vous ayez pu revenir, que vous ayez convaincu que vous aviez encore autre chose dans le ventre. Je voudrais saluer Sadek, au passage, qui vous a laissé un peu d'ADN. Mais vous avez encore rebondi, parce que c'est encore autre chose. Vraiment, bravo, hein, bravo.
Bravo la chorégraphe. On va voter. Eh bien, pour moi, c'est un oui. Un immense oui aussi. Troisième oui. Et vous vous doutez bien que vous allez partir avec un quatrième. Mais ça va pas! Mais ça va pas! Vous êtes dingue! Vous partez avec ça! Golden Buzzer de Marianne et vous partez directement en demi-finale. Merci. Et bravo pour la comédie. Merci. Vraiment, je suis fière que vous soyez mon Golden Buzzer, vraiment. Je voudrais féliciter tous mes petits qui se battent depuis 7 ans. Je pense que pour moi, c'est mon plus beau Golden Buzzer. Parce que, effectivement, c'est vous. Et c'était important, j'en avais parlé juste avant. Et merci à vous. Le Joker, c'est une étape dans Mega Unity. Et j'espère que ça sera que le début d'une grande aventure. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous en demi-finale. Merci. Salut les amis. Merci Bye beaucoup. bye. Merci. Bravo. Ouah, mais c'est pas vrai, putain. Ah, les pauvres, fait chier. ስሟ ከታሪክ ጥግ ይሄዳል ስሟ ሺህ ዘመናት ይወርዳል ስሟ ከዘፍጥረት ተነስቶ ለዓለም ዞሮ መግቢያ ይሆን ለሆነ አየ ባላገር ሊያውም የከተማ መጣው ከአዲስ አበባዬ ወላይታናዬ ጉርሳ አረካናዬ ቤሳ ሙጊቴናዬ ጉርሳ ጊንጎሬ ወጋ ቤሳ Aussi la bascule avec des réceptions qui sont quand même extrêmement complexes et extrêmement précises. Vous avez une prise de risque très très grande. Il y a des moments c'est absolument merveilleux, ça produit des figures que je n'avais jamais vues et d'autres moments évidemment il y a eu ces quelques ratages. J'ai pas envie de vous en tenir rigueur parce que j'ai très envie de vous revoir en fait. C'est tellement fort, c'est tellement cool. Écoutez, on a eu des numéros pareils ici où tout a été réussi. Il faut qu'on soit quand même exigeant, il faut qu'on soit quand même sévère. Pour moi, je pense que c'était
une audition qui était ratée, même si ce que vous avez fait avait le potentiel d'être spectaculaire. Donc, je reste sur ma faim un peu. Ouais, non. Ouais, je trouve que t'es très dur parce qu'il y a eu 2-3 figures, par exemple, le double tourniquet d'Antipodi avec la bascule, il passe au travers de ses jambes au moment où lui fait un double équilibre. Pardon, mais on est sur un niveau... S'il y en aurait eu une, je comprends, mais au bout de 3, il y a je eu me suis 3, dit je suis 3, c'est peut-être trop. Ouais, 3 ratages, mais alors un final. J'avais jamais vu, hein. Le croisement, comme tu dis, pendant qu'un mouvement se fait, l'autre le traverse. Je sais même pas comment ils sont arrivés à imaginer ça. Beaucoup de joie de vivre avec ce numéro, mais quand même beaucoup de prise de risque. Quand on fait ce genre de numéro, on peut avoir quelques figures comme ça qui échouent, mais pourtant vous n'avez jamais perdu le sourire et vous avez quand même continué à proposer des choses qui étaient toujours plus risquées, toujours incroyables. Je vous dis bravo, messieurs. On vote? Moi, j'ai envie d'y croire, je vous donne un oui. Vraiment envie de vous revoir. Pour moi, il faut que ce soit un non pour aujourd'hui. Je peux pas donner non à un tel talent. C'est un oui. Je suis comme toi, Eric. Ok, ils sont un petit peu passés à côté d'eux, mais je sens qu'ils ont autre chose encore dans le bidou. Et j'ai pas envie de les voir repartir. Il y a vraiment quelque chose, une énergie. Je vais vous donner un oui. Ça fait 3 oui. On se retrouve à la prochaine étape. Merci. Ils sont des figures tellement risquées. Et tu rajoutes le trac à tout ça? Là, ça rigole plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis il sourit, tu vois, il a l'air heureux. C'est très poétique, très très beau. Très émouvant. Quel bonheur de vous accueillir ici, monsieur. Comment vous appelez-vous, monsieur? Bonsoir, je m'appelle Titos. Je viens de Taïwan. Je crois que c'est la première fois que je vois du Made in Taiwan de si bonne qualité. Merci. C'est magnifique.
D'où vous vient l'idée de ce numéro que je n'avais jamais vu dans aucun cirque, aucun cabaret du monde? I inspired to my wife. My wife gave me this sword. She say, you need a sword to cut off all the confuse about the future. Oh, wow. Cher Titos, c'était un moment suspendu. C'était un moment de grâce absolue que vous nous avez fait vivre. Vous avez transformé une arme de guerre, une arme de destruction, en œuvre de poésie et d'amour. C'est-à-dire que je vais faire un jeu de mots un peu naze, mais vous m'avez mis un peu la lame à l'œil. Et ça vous la coupe, non? Non. Merci. C'est un cadeau de vous avoir aujourd'hui. Merci. Vous êtes quelqu'un de très rare. On a rarement vu ça. Je sais pas, il y avait une fluidité, une douceur. Et quand je vous entends parler de votre épouse, je me dis vraiment que c'est une belle rencontre. Écoutez, vous prenez quelque chose de menaçant et vous le rendez poétique. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec moi? Yes, I can. Mais écoutez, chaque mouvement, chaque pas est gracieux avec vous. C'est du ballet martial ce que vous faites. Vous êtes un Jedi de la danse, de la poésie, tellement gracieux. Vous étiez comme une plume. C'est ça votre incroyable talent aussi, que vous amenez cette douceur dans ce monde. Bravo. Ah, moi, j'irais un peu plus loin encore que la fluidité et la tendresse et l'extrême douceur. Je dirais pratiquement qu'il a fait l'amour avec l'air. Il n'est ni homme ni femme. Avec sa jupe, quand il saute, on dirait un feu follet. Il fait abstraction de tout et il reste pour moi juste son sourire. Et les armes sont comme des caresses, on sent comme un massage. Nous sommes enchantés de votre présence. Merci. My dream is stand here and still stand here with my wife. On va voter alors, hein? C'est parti. Un grand oui, monsieur. Un immense oui. Un troisième oui, bravo. Merci. Et vous avez un quatrième oui, vous passez à la prochaine étape. Bravo. Thanks everybody, merci. Ça voilà, ça c'est incroyable talent, ça c'est de la soirée. Oh là là, d'accord. Mais pourquoi? Bonsoir. Oh, il y a un bonhomme là. Bonsoir, Vous appelez comment? je m'appelle Jonathan Véraud. Alors, je m'appelle Jonathan Véraud, j'ai 39 ans, j'habite sur l'île et je suis sapeur-pompier professionnel. Alors, mon talent est la manipulation du feu. Et il y a de ça à peu près 4 ans en arrière, j'ai décidé d'en faire une seconde profession. J'ai toujours eu une admiration, une attirance pour le feu, pour la pyrotechnie. Et j'en ai fait ma profession, celle de sapeur-pompier professionnel, depuis maintenant plus de 20 ans. Mon but aujourd'hui est de montrer un peu d'un côté un paradoxe qui est celui du pompier artiste du feu et aussi montrer aux gens et au monde qu'il faut toujours croire en ses rêves et toujours marcher et évoluer pour alimenter ses passions. Ce soir, je vais vous faire une petite démonstration de ce que je suis capable de faire en tentant de battre un record du monde, le maximum de jumping jack en torche humaine intégrale qui est aujourd'hui de 30. Ça fait peur quand même. Ne faites pas ça à la maison, non. Eh, vous n'êtes pas obligé de battre tous les records. Ouais. Hein. Ne vous faites pas mal, s'il vous plaît. Bonne chance. Moi, j'aime pas trop les trucs en feu. Hein. Regarde là. Oh, incroyable. Vous allez voir. Donc c'est un pompier pyromane. Ouais, c'est chouette. Ça dure longtemps hein, quand il crache longtemps. Il est impressionnant, les cracheurs de feu qu'on a vus, mais qui tiennent aussi longtemps. Elles sont longues. Waouh.
n'est pas fini. Aïe, 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 aïe. Mais il est balèze ou c'est son costume qui est comme ça? Non, il est balèze. Mais après, il a une double peau parce que vous savez, hommes torche humaine, ils ont plusieurs protections. Jumping jack pour battre le record du monde. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Waouh. Ça va, Jonathan? Ça va. Est-ce que vous avez besoin un petit verre d'eau? Ou je sais pas, de crème sur le visage? Un café? Un café. Sont vos collègues, c'est des membres de votre famille peut-être? Alors, ma sœur, qui m'accompagne depuis le début de cette aventure, ainsi que son petit ami, et mes collègues de travail, avec qui je travaille maintenant depuis un long moment. Waouh, c'est extrêmement impressionnant. Déjà, on en a vu un paquet, des cracheurs de feu. Vous avez une longueur de flamme, une longueur dans le souffle. Vous arrêtez votre crachat et puis vous recommencez sans avoir rebu. Donc il y a vraiment une maîtrise très impressionnante. La chaleur qu'on sent nous ici alors qu'on est à 4 mètres de vous est insupportable. Donc vous êtes au cœur même de la flamme. Et j'ai envie de dire, ce qui m'impressionne le plus, c'est peut-être le manque d'oxygène là-dedans. Parce que, en fait, le feu brûle toute forme d'oxygène autour de vous. C'est très, très impressionnant. Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous le faites, mais ça me crée une émotion très forte. Donc merci et bravo. Quand vous faites ça, je vois que vous voulez vous dépasser, mais je pense à tous les pompiers et je pense à tous ceux qui ont été blessés ou même qui ont perdu la vue dans les flammes. Peut-être vous prenez une revanche sur le feu. On a vu votre record ce soir, on voit votre courage, mais n'allez pas trop loin. J'ai fatalement une pensée pour tous mes collègues tombés au feu, et de toute façon, on en a beaucoup parlé avant. Maintenant, l'idée, c'est toujours chercher de la performance. On joue avec du feu. C'est du feu réel, je suis à plus de 800-900 degrés lorsque je fais ces performances, mais il y a toujours cette volonté de maîtrise en continu de ce qui est fait malgré le danger. Ouais, mais... Bravo, bravo. Quand même. Jonathan, faites chanteur d'opéra, c'est exactement le souffle qu'il faut. Et puis comme ça, votre sœur, elle aura moins peur. Votre beau-frère aussi. Moi, j'ai eu peur. Moi, je suis allé en arrière. Je suis allé en arrière m'asseoir avec des gens du public que je voulais pas voir. Et... je suis sûr que ça va être indiqué, n'essayez pas ça à la maison. Mais moi, je dis, laissons faire la sélection naturelle. Lui, il aime mes vannes. Moi, je l'aime, lui. Elle est très drôle. Écoutez, je suis déchiré. Je veux vous voir, mais en même temps, ne pas vous revoir aussi. Oui, parce mais que... ça serait quoi, d'ailleurs? Ce sera complètement autre chose. Ouais. Beaucoup plus explosif, beaucoup plus violent. Wow. Mais pour moi, il y aura un peu moins de risques, si ça peut vous rassurer. Ah. On vote? Ouais. Je pense pas qu'on peut dire non à ça. Ah bah non. Ouais, il faut que je dise oui. Ouais. Donc c'est un oui. Oui. Franchement, c'est oui. Si vous êtes sûr de la sécurité que vous avez à chaque numéro, Je vous le garantis. je donne un oui. Et le mien, ça fait 4 oui. Merci à vous tous. Merci. Merci, Jonathan. Bravo. Bravo pour ce record. Très impressionnant. Waouh. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Comment t'appelles-tu? Adrien Souzini. Adrien Souzini. C'est corse. Ouais, Souzini, c'est corse, ça, ouais. Oui. Que fais-tu dans la vie? Je suis chanteur. Professionnel? C'est-à-dire, est-ce que tu gagnes ta vie avec le métier de chanteur? Oui, quand même, ouais. Ok.
Ma relation avec la musique, ça commence depuis tout petit. À mon avis, cette passion elle a commencé quand j'étais dans le ventre de ma mère. Vers l'âge de 14-15 ans, j'ai eu des premiers groupes avec mes amis d'enfance et on a commencé à tourner dans toute la Corse, dans les bars, les restaurants. Moi, le chant, c'est ma vie. C'est mon remède, c'est mon traitement, c'est tout. Tu viens de quelle région? Alors, je suis corse à la base et là, depuis 8 ans maintenant, j'habite sur Marseille avec ma femme. Ah! Et alors pourquoi tu as fait cette grande traversée de la mer? Alors, j'ai eu un accident en 2014. J'ai commencé ma rééducation. C'était quoi ton accident? C'est une agression par balle en 2014. Voilà. T'as perdu l'usage de tes jambes? Je suis paraplégique, ouais. J'arrivais plus à chanter du tout parce que j'ai eu mes poumons qui ont été touchés. Ah, t'as pris une balle là? Mais dans le dos et ça m'a brûlé un peu les poumons. Donc t'as mis combien de temps à récupérer cette voix? 2-3 ans. Ah ouais. Bah, j'imagine que tout a changé dans ta vie. Paradoxalement, ça m'a grandi, ça m'a renforcé. Et t'es plus heureux aujourd'hui qu'avant? Je suis 10 fois plus heureux, ouais. J'ai rencontré une femme merveilleuse, j'ai des enfants. Moi, je sais que debout, j'étais plus fragile psychologiquement que assis aujourd'hui sur un fauteuil roulant. Ce qui me manque dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui, c'est le Graal, c'est la cerise sur le gâteau. C'est de faire connaître ma musique, de chanter et de faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Chante pour les enfants, pense à eux très fort, ouais. Et tu déchires tout. Oui. Je te souhaite le meilleur et la scène est à toi. Merci. Quand'era perdono, non aveva bisogno di nessuno. Campaia vita in un sorriso. C'est joli. Sti giorni sono finiti. Je te regardais et je regardais ta position quand tu as été chercher ces notes. Et je sais que c'est pas évident quand on est assis comme toi d'aller chercher des notes où on va ramener tout son souffle comme ça. Et tu as été les chercher quand même. Moi, toutes les parties en Corse, je les ai préférées. Tout simplement parce que tu avais plus d'âme et c'était plus toi. Tu as un superbe timbre de voix. Bravo. Et tu es très solaire.
Oublions l'histoire, oublions le handicap, juste on écoute ta voix, qui tu es sur scène et le spectacle que tu nous as donné. Tu nous as donné un sacré spectacle. C'est-à-dire que c'était très fort, très investi, très émouvante et en même temps très personnel. C'est vrai qu'en effet, cette langue corse comme ça qui n'a pas le même rythme que la langue anglaise, qui crée des déséquilibres par rapport à cette musique qu'on a vraiment bien en tête, c'est désarçonnant et j'ai trouvé ça assez spectaculaire de faire cette adaptation. J'en prendrais bien une autre dose. Voilà. Merci. Moi aussi, écoute, je dis toujours, le meilleur signe d'un grand artiste, c'est qu'on a le goût de le revoir, on a le goût de te revoir. Ta voix est incroyable. Pour moi, ça a été vraiment une sacrée audition. Bravo, bravo. C'est tellement joli, tu te rends pas compte. Il y a quelque chose de ultra simple, ultra axé, intimiste, axé comme ça, à la maison, c'est-à-dire chez toi. Il le dit souvent, Eric, quand on est chanteur, tout d'un coup, c'est nous qui devons être invités chez vous, là-bas, les artistes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on rentre dans votre univers. Vous nous faites une proposition. Je pense qu'on va voter maintenant. Bon, ça va pas être très compliqué. C'est un grand oui pour moi. Merci d'être venu. Merci. Ah oui aussi. Troisième oui. Merci. Et un quatrième oui. Merci beaucoup. Ça fait 4 oui, Adrien. On se revoit à la prochaine étape. Merci de ta présence. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Oh là là. Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette Battle BD. Je m'appelle Tony, je serai le maître de cérémonie et l'arbitre du jour. Cher jury, je vais vous demander, vous avez l'habitude parfois de faire vos initiales sur des cartes, et là je vais vous demander de faire sur un tableau. Et en attendant, ça ne sert pas à grand chose, mais faites du bruit. Ça m'étonne pas que tes initiales soient SS. C'est un petit éléphant de dos. T'avais pas compris? Et chers dessinateurs, il y a de l'ambiance, alors bougez, remuez vos popotames. Voilà, mais là au moins, tu vois, c'est créatif. On lève les feutres et on peut les applaudir bien fort. Moi, je trouve ça bien d'amener cette idée ici. L'idée est cool. Ouais. Et alors, je veux dire, monsieur qui avait fait le tableau pour moi, merci de m'avoir fait si joli. Et puis surtout, vous avez capté ma personnalité avec ce petit mot. Hélène, ils t'ont fait particulièrement jolie. Et toi, Eric, on a pris un pain dans la... Dans la tronche. Dans la Je tronche, pense voilà. que le mec n'est dégoûté de m'avoir eu à dessiner. Il même pas. Je le sens. Hein. L'idée est bonne, mais c'est pas une idée qui fonctionne ici. Ça m'a paru très, très long. Vous avez mis quoi, 3 minutes 30? Et ben c'est ce que je disais à mon ex, on peut faire des choses très bien en 3 minutes 30. Et ça, je pense que c'est important qu'elle le sache. On se retrouve donc pour les délibérations. Bravo les amis, à bientôt. Merci à tous. Salut, beauté. Tu es venu avec ton fan club, en fait. Bonsoir. Bonsoir, je suis hyper content d'être là. Je m'appelle Ben, un peu écrit, et je suis magicien. Ah. Voilà, ça se fait. Bon, enfin un magicien sympathique. Donc, bienvenue Ben parmi nous. Tu habites dans le coin, tu es professionnel, tu as quel âge? Tu vis chez ta mère? Voilà. Je vais reprendre dans l'ordre. Alors, je viens de Montpellier. Je suis professionnel depuis bientôt 10 ans. Tu es super jeune, non? 27 ans. Tu es professionnel depuis l'âge de 17 ans. Non, ça va faire 10 ans, donc depuis 18 ans, je suis professionnel. Ça a toujours été mon métier. D'accord. Et parce que si tu fais 18, 19, 20, ça fait 10 ans. D'accord. Là, je sens que tu es troublé. D'accord. En fait, de 18 à 27, ça fait 10 ans. Et D'accord, ok. pardon, hein, c'est pas une magicienne, c'est une chanteuse, donc je suis désolé. Eh bien, Ben, on va pas parler de vas-y, quoi. Avec plaisir. Je vais venir vous voir. Juste avant, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, Non. enfin, tu peux tutoyer Marianne si tu Moi, veux. je t'ai tutoyé d'entrée. Incroyable. Comment ça va? Toujours bien? Oui, toujours bien. Magnifique. On va tester quelque chose. Je vais faire avec quelqu'un qui adore les cartes. Hélène. T'aimes pas les cartes? Il paraît. Hélène, Oui, si tu devais me donner une carte comme ça, oui. au hasard, ça serait laquelle? Le 9 de cœur. Le 9 de cœur. Ok. Facile.
Non, bah en même temps, si je pouvais faire ce genre de truc, j'aurais pas besoin de venir à la télé, hein, on va pas se mentir. J'aurais deviné les numéros du loto, ça aurait été beaucoup plus simple. On peut pas changer pour le 8 de trèfle. Si tu veux, mais 9 de cœur, j'aime bien quand même. D'accord. Bon, en même temps, je me dis qu'on est à la 8e saison d'Incroyable Talent. D'accord. Ah, pas mal, pas mal. C'est tout particulier pour moi d'être ici ce soir parce que cette émission, elle a vraiment une histoire pour moi. Et cette histoire, elle commence en 2006. D'accord. Cette année-là, j'ai 10 ans. Je m'en rappelle, j'étais chez mes parents, on est en train de regarder la télé, et puis là, on voit un magicien. Il passe devant un jury avec une certaine technique, comme ça. Il arrive à déclencher des émotions incroyables sur un jury, un public, et à travers un écran, en seulement 2 minutes. Et là, pour moi, c'est un déclic. Là, je me dis, j'ai envie de faire pareil. Alors vite, je vais attraper un jeu de cartes qui traîne chez moi, je m'entraîne tranquillement, et ça marche pas, hein, du premier coup. Yes. Mais j'ai jamais abandonné. Et pendant toutes les années qui ont pu suivre, il y a tout un tas de personnes qui sont apparues dans ma vie. Et toutes ces personnes, elles ont fait que 10 ans plus tard, je me retrouve embauché en fait dans le premier établissement qui me fait confiance. C'est un resto. J'arrive à une table, 4 personnes. Je m'en rappelle parce que en fait ce soir-là, je suis dans les loges, enfin dans les toilettes. Et je suis en train de me préparer, de m'entraîner, et puis je fais en fait un petit peu stressé, je fais tomber toutes mes cartes par terre. Et il m'en reste juste une seule dans la main. Et ce soir-là, je me suis pas démonté. Je suis allé à la table, j'ai demandé la carte, et elle m'avait dit aussi 9 de cœur. Qu'est-ce que t'as bon goût, quel sens critique. Quelle bonne inspiration. La musique était bien, l'histoire est jolie, c'est bien présenté, t'as une belle présence, tu parles bien, c'est maîtrisé, les effets sont bons. En fait, je trouve que c'est de bonnes factures professionnelles. J'ai envie de dire, j'ai un bon professionnel, j'ai quelqu'un qui maîtrise et qui sait. J'ai trouvé ça malin, parce qu'il est arrivé, il avait tout pensé. J'ai tout de suite deviné que c'était à toi qui faisait allusion. Il savait que j'aimais pas les cartes et il a quand même proposé un jeu de cartes et en fait il l'a proposé dans une narration et ça, c'est original. En faisant quand même de la magie subtilement parce que il n'y avait rien de spectaculaire dans ce qu'on a vu et pourtant tu nous as emmenés, on t'a tous écoutés et j'espérais qu'à la fin tu me sortais mon œuf de cœur et tu l'as fait. En tout cas, merci Ben. Moi, je sens qu'il me manquait un petit quelque chose. C'est-à-dire que c'est professionnel, mais Ça pas le tout wow. juste, Ouais. ou presque professionnel. C'est-à-dire que ça a été quand même long, c'était pas fluide, t'habites pas encore ce numéro. Et puis, on a vu beaucoup de magiciens ici, que ça se voit que ça fait des années qu'ils le font et que c'est même pas, ils sont pas en train de penser pendant qu'ils le font. Tandis qu'on sentait le découpage du numéro avec toi. Je suis assez d'accord avec ce que tous les camarades ont dit. Dis-moi Ben, est-ce que tu as autant travaillé des tours de passe-passe avec les cartes derrière, la carte devant, la carte derrière, que le texte, par exemple, tout simplement? Sur ce numéro-là, il y a autant de travail sur l'histoire que sur la technique. Oui, mais quand tu lâches tout le jeu, il reste le 9 dans la main. Ça, tu l'as fait des milliers de fois. Ouais. Est-ce que le texte, tu l'as fait des milliers de fois? Pas des milliers. Et non, pas des milliers de fois. Parce que vous êtes obsédés par la fluidité, on ne doit pas voir le geste. Et c'est ça le reproche que je fais à tous les magiciens. C'est la façon de vous adresser à nous est toujours un peu en dessous de votre travail de carte. Le jour où tu l'auras fait des milliers de fois, comme quand tu lâches tout le paquet, tu verras que ça fera qu'un seul bloc. Et là, on verra Ben. Mais c'est ça, il a personnalisé le numéro pour la moitié du jury. Mais c'est-à-dire, il faut que ça vienne chercher tout le monde à la maison et les spectateurs ici. C'est ça qui manquait. Ouais, bon, moi je suis pas d'accord là, je le trouve très dur. Juste quand même, pour remettre un peu les pendules à l'heure, il y a des passes qui sont très techniques et qui sont très difficiles. Et si le magicien ne maîtrise pas sa technique, de toute façon, ça sert à rien qu'il vienne sur scène. Donc pour moi, c'est un grand oui, bravo pour ce premier passage. Pour moi, c'était juste en dessous, je vais dire non pour ce soir. Moi, je donne un oui. Marianne, c'est en ton âme et conscience, ce que tu as vécu toi, c'est ton... Voilà. T'as vu les magiciens qu'on a? Pour moi, c'est du très bon travail. Après... C'est oui. Ça
fait 3 oui, Ben. On se revoit à la prochaine étape. Bravo. Bonne soirée. Bravo. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ben Noir. Ben et Noir, c'est pas Benoît et c'est pas une Benoît. Ok, bien compris, Ben. Bien. Vous avez un très 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 joli nœud, papillon. Ok, oui. Voilà, très chic. Vous êtes magicien? Pas du tout. Oh, non, pas du tout en fait. Non, pas du tout. Ah, ça fait du bien. Bonne Vous allez voir. Bonne réponse. Eh ben, on vous laisse le plateau, c'est à vous. Merci. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. C'est du Georges Bizet, non? Carmen au Cap d'Agde. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Oh, écoute. Pas mal. J'ai pas de slip. T'as tout Mais vu? T'as mais tout quelle vu? mateuse celle-là. Tout ça pour amener un micro. Ouais, bien sûr, j'amène le micro. De profil, t'as tout vu, Karine. J'ai tout vu, tout. Oups. Il est entièrement épilé, c'est tout ce que je peux vous dire. Comment dire, vous n'avez pas le slip donc. Hein. Pas de soucis, j'ai mon slip. Votre voix est incroyable, monsieur. Oui. J'avais pas forcément envie de vous voir vous effeuiller. Ah, si, toi peut-être. Moi, j'avais pas envie de voir la lune avec l'opéra, mais vous l'avez fait de façon audacieuse et artistique, même si c'est pas mon truc. OK, ben, écoutez, comme chanteur, c'est impeccable. Et en plus, vous avez amené une touche d'humour très, très divertissant. Un excellent numéro. Bravo. Merci. Il est bien dans sa peau, il est bien dans sa voix, il a beaucoup d'humour, il a aussi beaucoup d'élégance, il a fait tout ça très chic. On n'a rien vu. On a vu quelque chose ou pas? Non, hein. Moi, je dis, c'est un incroyable talent. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Il n'y a que Karine qui a tout vu. Elle est venue très tôt pour vous amener le micro, Karine. C'est la première fois de toute la saison qu'elle rentre voir un numéro. Elle a chaud, elle est avec son éventail, je pense qu'elle a des petites chaleurs. Je vous le dis vraiment, Ben, j'ai adoré ce numéro. J'ai trouvé ça plein de folie, de poésie, de virtuosité aussi. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut faire des grandes couillonneries, mais en même temps, quand on a de la virtuosité, qu'on a un vrai art sur lequel on peut se reposer à côté, ça magnifie l'humour. Donc moi, je suis très très client. Je vous remercie d'être là. On vote? Écoutez, pour moi, c'est un énorme oui. Merci. Moi, c'est un grand oui. Moi, je vous mets un nom pour que vous alliez vous rhabiller, mais vous pouvez revenir habiller et me montrer encore plus. J'ai très envie de faire. Merci. Eh ben, pour moi, ça fait un troisième oui. Donc 3 oui,
On se voit à la prochaine étape. Bravo. Merci Ben. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bravo. Je suis trop content d'être ici. J'ai très envie de vous voir la prochaine fois. Un peu plus habillé, je dirais. Au revoir. Bonjour, je suis désolé pour le retard supplémentaire. Je vais demander à Karine si elle veut bien me rejoindre. Merci beaucoup. Donc je vous remets le billet de notre voyage. Très bien. Et je vous remercie de prendre J'arrive place. jeune, hein. Pour choisir une gare de départ sur notre voyage, j'ai préparé des cartonnettes. Ces cartonnettes, il y a un peu toutes les gares qui sont reprises et je vais demander à Karine d'en sélectionner une au hasard. Peu importe laquelle, il nous faut une gare de départ. C'est bon? Et la gare de départ, c'est? Je leur montre ou pas? Oui, à tout le monde. Ah bon. Avignon, donc sera notre gare de départ. Pour ça, on va faire en premier 2 déplacements. 2 déplacements. Par exemple, d'Avignon, on peut descendre à Marseille, on suit toujours les rails, et remonter jusqu'à Lyon, peu importe. Donc je sais que vous n'êtes pas à Bordeaux, puisqu'il faut plus que 2 déplacements pour aller à Bordeaux. Donc Bordeaux, on la ferme. Donc maintenant, de la gare où vous êtes, on refait 3 déplacements. Donc de la gare où vous êtes, 3 déplacements. Ça veut dire que vous n'êtes pas à Lille, Tours ou Nantes. Oui, mais parce que vous n'êtes pas à Nice, parce qu'à Nice, l'agent s'était composté le doigt. Ah là là, le pauvre. Allez, maintenant, vous allez faire 3 déplacements. 1, 2, 3 déplacements. 3 déplacements, comme ça je peux fermer Limoges, Montpellier et Marseille, vu que vous n'y êtes pas. Faites un dernier déplacement, un dernier. Et Karine, une fois que vous avez fait le dernier déplacement, je vous laisse ouvrir votre enveloppe et montrer le billet à tout le monde. J'ai rien compris. Alors, c'est pas Versailles ici? Que tous ceux qui sont à Versailles se lèvent. OK. Je préfère subir la grève que votre numéro. Je pense qu'il faut qu'on commence à enlever le mot incroyable de cette émission. Et talent aussi. Juste appeler ça la France. Vous étiez à l'ouest complet, mais pas à l'ouest de cette gare ou d'une autre gare. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que vous ne compreniez pas ce que vous vouliez nous demander. Je pense que c'était un mauvais choix que vous avez fait pour la télé, parce que ça demandait du temps de suivre votre raisonnement. C'est vrai qu'on était plus dans une ambiance Ouigo que première classe, quoi. On était... c'était un petit peu... Voilà. Merci, Bess. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Qui pense qu'il y a eu un petit souci quand même? En el Cali Sabor, on a de 23 ans à 40 ans. Et notre incroyable talent, c'est la salsa. L'originalité de notre talent, c'est les mouvements des jambes qui sont hyper vite et aussi les acrobaties. Nous, dans la troupe de danse, on est des ingénieurs, des professeurs, des juristes. L'idée d'être un costume de super-héros, où vous voulez montrer une nouvelle expérience et ramener ça à un autre niveau. On participe à Incroyable Talent parce que c'est notre rêve. Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo, para el dolor, para el mal de amor. Nada como el repique de mis tambores que tiran hacia la calle dejando atrás los problemas. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más. Los demonios que a mí me ponen. D'où venez-vous? On vient de Colombie et de beaucoup de pays. Algérienne, mexicaine, argentine,
Française, bien sûr. Écoutez, costume, je pense que c'est pas super. Salsa, pas génial. Ensemble, encore pire. Écoutez, c'était la fête, mais pas un numéro. Ils exagèrent parce que c'était plein de joie quand même. Pas d'accord du tout. Feu d'artifice, joie de vivre, salsa, qu'on a envie de danser avec eux. Merci, merci. C'est un parti pris, vous vouliez être des super-héros, mais je pense que vous êtes des super danseurs de salsa avant tout. On est champion de France, on représente la France à Colombie, au grand festival de Cali, et tout le monde connaît la France grâce à nous là-bas. C'était très joyeux, très enjoué, mais c'est vrai que les costumes, je les trouve un peu cheap, pour dire la vérité. Et il y avait un manque de précision dans l'ensemble de la chorégraphie. Ça faisait plus carnaval avec une bande de potes très doués qu'un grand numéro. Je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai vu tous ces beaux héros et héroïnes sur scène. Et moi aussi, j'ai la sensation d'une bande d'amis, un peu hystéro, un petit peu... N'importe quoi. Oh. Ça ne fonctionne pas entre les costumes et ce que vous avez proposé. Il n'y avait aucune élégance, jamais. Voilà, c'est tout. Alors on vote? Moi, je les aime, je dis oui. Moi, je les aime et je dis non. Et moi, je garde mon nom. Très sincèrement, j'adore, il y a une purée d'énergie, mais je trouve que l'audition, c'était trop bordélique. Donc c'est un non. Mais ça fait 3 non, un oui, c'est pas suffisant pour la prochaine étape. Mais merci beaucoup d'être venu. Merci. Salut les copains. Ciao, ciao. Bonsoir mes jolis. Oh, Chantal là-dessous. Bonsoir à tous les deux. Comment vous appelez-vous? Allez là, toujours à la traîne celui-là. Grouille-toi, on va être en retard, allez viens. Moi c'est Gertrude de Montparnasse, je suis chanteuse. Et voici Lucien, mon accordéoniste. Comment vous avez commencé votre carrière? Alors quand j'ai eu 16 ans, je suis montée sur la capitale, mais je me suis rapidement retrouvée à faire le trottoir. Bonjour mon joli. Tu veux passer du bon temps avec Gertrude? Ça fera 2 francs. Et comme je m'ennuyais à traîner des godasses, j'ai commencé à chantonner, puis à écrire des vraies chansons. Je me suis alors produite et reproduite dans les claques et les bordels. Eh ben, elle était belle la Dalida, hein mon Lulu? Mon thème de prédilection, c'est l'amour. Celui qui fait battre le cœur plus fort, pas celui qui donne des boutons au point de mettre tout le quartier en quarantaine. Vous avez trouvé l'amour dans votre vie? Ah oui, j'ai connu l'amour une fois, c'était pendant la guerre. Je me souviendrai toujours de lui. Henri. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis chanteuse, on chante de la belle chanson française. Magnifique. Avec de l'accordéon. On joue de temps en temps dans les radios et les tripots. Ok. Pour les malheureux, les gueules cassées. Eh ouais. Comme toi, mon loulou. Toi, la vie, elle t'a pas fait de cadeau. Hein. Allez, c'est parti les amis, la scène est à vous. Merci, mes jolis. On commence avec une belle chanson qui parle d'un coup de foudre à la Tour Eiffel. Ça s'appelle Coup de foudre à la Tour Eiffel. Je me souviens de t'avoir rencontré en haut de la Tour Eiffel. Quand tu m'as vu, tu t'es envolé pour alors t'écraser dans les poubelles. C'était ma plus courte histoire d'amour. On continue avec une belle chanson qui parle de la vie dans les quartiers avec les forbans, les loupards. Ça s'appelle Les Forbans. Évidemment. 2 forbans faisaient des rapines, c'était un frère et une sœur. Elle est passée à la guillotine, il s'est retrouvé avec 2 demi-sœurs. On lui a quand même donné une brouette. C'est la moindre des choses. Ben oui. C'est la même chanson. On continue avec une belle chanson qui parle de l'histoire d'amour entre Huguette et Germain. Ça s'appelle Huguette et Germain. Huguette et Germain. Allez. Huguette aimait Germain, Germain aimait Huguette, mais Huguette aimait le bon vin. Germain préférait la piquette, du coup ils se sont tués. Et oui, c'était comme ça l'amour à l'époque, dur et expéditif. Ouais, mais c'était beau quand même. Ben oui. Et enfin, on finit avec une belle chanson qui dit combien la vie était difficile après la guerre pour la Julie. Ça s'appelle La Julie. Oui, la Julie.
Quand les Boches se sont barrés, ils ont laissé bien du chantier. C'est la Julie qui a nettoyé les morceaux dans les tranchées. Elle faisait aussi des saucissons. Oh. Ah bah fallait pas gâcher. Allez, on vous embrasse les loulous. Merci. Moi, ouais, je trouve ça grossier comme imitation d'Hélène. Vous avez de la gouaille, vous avez beaucoup d'humour, même si c'est pas ma tasse de thé. C'est bien de vous voir. D'accord, merci ma jolie. Moi, j'ai trouvé le numéro bien construit. J'ai trouvé les persos sont chouettes comme tout. J'ai trouvé les chansons très rigolotes. J'ai trouvé ça bien tenu, quoi, du début à la fin. Après, est-ce que c'est le bon écrin? Un diamant, ça se met pas au milieu de la boue, voilà. Il faut que tout d'un coup, il y ait le bon espace. Est-ce que nous sommes le bon espace pour vous? Ça, j'en suis un peu moins sûr. Mais en revanche, vous, pour moi, vous êtes de beaux bijoux, voilà. Hey, Gertrude, elle a du métier. Ah, bah, tu connais ma jolie. C'est mordant, c'est un petit peu gore, comme on aime. Merci d'être venu. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. On vote. Moi, je garde mon nom. Moi aussi. Désolée. Je vous donne un joli oui. Merci, voilà. ma jolie. Pour essuyer vos yeux et vos larmes. Merci. Moi, je trouve ça top, mais je pense que c'est pas bon pour l'émission. C'est pas vous rendre service que de vous faire continuer. Donc pour moi, c'est plutôt un non. Ça fait 3 noms, donc. Merci tous les deux. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ça fera 2 francs quand même. Ah bah, si tu veux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est à vous. Bonne chance, Hugo. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Hugo l'épicier. Est-ce que c'est votre vrai métier? Ah oui, oui, depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous venez faire à la France, un incroyable talent? Bah, je suis épicier, je chante un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas lier les deux. Je me mets comment? Comme ça, je suis bien là? Tu te mets comme tu veux. 1, 2, oui, bonjour, c'est Hugo l'épicier. Je viens d'un petit village en Mayenne qui s'appelle Biarnay, dans le 53. Mon incroyable talent, c'est de chanter dans mon épicerie. Bonjour dame. Il m'est venu l'idée de lier la chanson avec l'épicerie. Je me suis dit, il faut que je trouve une combine pour me faire connaître et pour développer mon activité. J'ai fait une vidéo. Elle a pris 1000 vues en 1 heure. Quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, j'ai halluciné. J'ai des gens qui sont venus du Portugal, parce qu'apparemment au Portugal, il y a toute une région qui est fan de moi. Là, maintenant, j'ai des clients qui viennent de plus loin que 5 km, alors qu'ils ont des grandes surfaces juste à côté de chez eux. Incroyable talent, ça a toujours été mon rêve. Et c'est à l'âge de 50 ans que je vais réaliser mon rêve, donc c'est génial. C'est la première fois que vous jouez ce numéro? Ah bah là, c'est total numéro 1. Ah, vous l'avez jamais fait? Ouah, vous êtes gonflé. J'ai jamais été sur scène ni rien. Là, c'est... Donc on se jette à l'eau? Bah, pas à l'eau, je sais pas nager, mais... Bon, bah faites-vous plaisir au moins, Hugo, allez-y. Épatez-nous. Merci à vous. J'espère que c'est bien. Qu'est-ce qu'il a bien pu trafiquer dans son épicerie? Encore un bout de pain, me dit mon gamin, au petit-déj tous les matins. À toutes les filles, les femmes du monde qui prennent soin de leur hygiène intime. Tampax, tampax, au moment des règles. Encore un bout de pain, me dit mon gamin, au petit-déj tous les matins. Balabalabali, babababibel, babababibel, bibababibel, babababi, balabalabali, babababibel, babababibel, bibababibel. Encore un bout de pain, me dit mon gamin, au petit-déj tous les matins. Les sablés aux pommes, au beurre de Bretagne, dans 4 sachets fraîcheur. Les délices de Belle-France, y a pas meilleur. On les mange à n'importe quelle heure. Les sablés aux pommes, les sablés aux pommes. La douche, l'évier sont bouchés. Des stop tout. Des stop, des stop, des stop tout. Encore un bout de pain, me dit mon gamin, au petit-déj tous les matins.
ça qu'on voit de plus en plus de caisses libre-service à l'épicerie. Écoute, quand on ferme les yeux, ça sonne comme si 2 chèvres copulaient. Tu peux critiquer, mais dis pas n'importe quoi. Tu n'as jamais vu 2 chèvres. Non, mais j'ai entendu. Moi, j'ai buzzé. Vous vous rendez compte ce que vous me faites faire? Ah bah oui. Je pense que malheureusement, je vais entendre encore un bout de pain pour un bout de temps. C'est le but du jeu. Tout me pousse à vous buzzer. Parce que c'est une idée à 2 balles. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous revoir. Je ne sais pas pourquoi ce petit bonhomme de 50 ans, je l'imagine tout seul dans son épicerie en Mayenne, dans son village. Et tout d'un coup, il se dit, tiens, je vais aller le faire à la France, un incroyable talent. Et j'essaie de voir la trajectoire de la Mayenne jusqu'à nous, avec un truc ni fait ni à faire, mais fait franchement quand même. Ça vient du fond de la France. Alors, est-ce que c'est ça qui me touche? Je ne sais pas. Je sais toujours pas. Moi, je vous trouve absolument touchant et charmant et sympathique. Profondément, pour moi, ça n'a pas le niveau de la compétition, mais vous faites partie de ces ovnis qu'on rencontre ici et qu'on est ravis de rencontrer ici. Donc, merci d'être venus. On vote, les amis? Moi, je dis oui. Ça sera un non pour moi. Moi, je reste sur mon nom, mais c'est vrai que vous avez un truc plus que sympathique et touchant. Ça fait 2 non à un oui, donc votre sort est entre mes mains. Pour être tout à fait honnête et sincère, je ne pense pas que ça va être la suite de la compétition, donc c'est un non. Mais franchement, merci. Bravo en tout cas. Merci à vous. Ouais, oh, ça va. C'est pas ouf non plus. Hein. Le même corps que toi. C'est le moment des hommes musclés. Ah bah tu comprends qu'il soit musclé, hein, tout de suite. Wow. Thor dans les Avengers. Eric! Ouais, bah oui. Tu veux qu'il fasse quoi à la fin? Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous? My name is Artem. My name is Oleg. D'où venez-vous? We are from Ukraine. Quand vous avez posé la main sur la tête de votre compère, honnêtement, je me suis dit, ça, je l'ai encore jamais vu de ma vie. Je vous dis bravo. Merci. Merci. Ouais. Il a des pectoraux, lui.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, moi je suis amoureuse bien évidemment du corps des hommes, mais je suis surtout amoureuse de l'esprit. Et l'esprit m'a manqué dans ce numéro. Bien évidemment, j'ai observé tout de suite que ici, je n'avais jamais vu du main à main suspendu comme ça. Donc oui, Hélène, je te suis complètement là-dessus. Ce qui est une preuve d'esprit. D'accord, mais l'esprit, c'est aussi d'apporter une touche d'humour, de distance, de légèreté. Et là, c'était pris au sérieux. Notamment vos gestes qui m'ont beaucoup fait rire. C'est « Ouais, le numéro est fini ». Il manque un peu de légèreté, mais la performance est là. Pour moi, justement, c'est le contraire. J'ai vraiment aimé cette passion, ce côté... quelqu'un qui sont intenses, de focus. Honnêtement, c'est un des meilleurs numéros que j'ai vu ici. J'aime aussi ce côté technique, la flexibilité, surtout le monsieur plus costaud. Moi, j'ai vraiment aimé ce numéro. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous venez d'Ukraine actuellement ou est-ce que vous êtes dans un théâtre à côté? At the moment we're working in Royal Palace, Kirchvillers. Ok. Ils sont au Royal Palace à Kirchvillers, qui est un des grands cabarets français qui tourne depuis très longtemps. Eh ben, ils ont eu du nez parce que vous êtes un sacré numéro. Artem, vous êtes très impressionnant parce que vous avez une musculature et une souplesse assez rare. Ouais. Avec votre musculature, d'avoir votre souplesse, ça demande un travail dinguissime. L'équilibre sur une main, évidemment, sur le grand écart, te dire que le pantalon ne craque même pas. Je peux te dire que ça, mais mis à part le pantalon, le numéro était aussi excellent. Bravo à tous les deux, bravo Oleg, bravo, bravo Artem. Guys, can I say once? Of course. I want to say in front of you, big respect to this guys because he come back on the stage just 3 weeks after the surgery. Show your arm. Ah oui, donc il vient d'avoir une opération Just 3 weeks chirurgicale. after the operation, he's already on the Okay, stage. so second applause for you. Thank you. Bravo les amis, on est sur du purée de gros niveau. Et ben, Alors on vote? Le vote va être simple, je crois. Ouais, pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un oui. Oui, évidemment. Et 4 oui. Oui, il a 2-3 petits muscles. Moi, c'est Sébastien, j'ai 23 ans, je viens de Sarreguemines en Moselle. Et moi, c'est Maxime, j'ai 22 ans et je viens de Strasbourg. Et notre incroyable talent, c'est le pilotage d'avions modèle rétro. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et on s'est rencontrés sur les compétitions d'aéromodélisme. On était concurrents et puis on s'est dit au fur et à mesure des compétitions que ça serait sympa de commencer à voler ensemble, à s'entraîner ensemble et on est devenus potes comme ça. Là, c'est la première fois qu'on présente notre numéro en tant qu'artiste devant un public. Ça change vraiment des cadres des compétitions. On est habitué à voir la chose de façon très technique et nous, on a envie de créer de la poésie, on a envie de faire rêver les gens. Donc on espère qu'on va les faire rêver. On a été champion du monde cette année, on va essayer d'être les champions de la France à un incroyable talent. Tu t'amuses bien là? Wow, 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 wow. On adore ces numéros-là. Pourquoi j'adore ça?
sont hyper coordonnés, hein, en tout cas. Ah, c'est chouette. C'est marrant parce que souvent dans l'aéromodélisme, on pense toujours c'est des jeunes mecs tout minces, très. Bah oui, bon, c'est là, des oui, jeunes c'est le mecs. cas. Alors. La musique était belle, les plans de vol étaient très bons, c'était d'une grande précision. Il y a des cascades qui sont très très chouettes, donc je me réjouis que vous soyez là sur cette saison. Bienvenue les amis et bravo pour ce numéro. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez des figures que j'avais jamais vues. Et je suppose qu'en plus, être dans un studio vous limite. Ça fait aussi plus risqué, oui. Et vous avez touché Marianne et elle me disait mais pourquoi ça me touche Pourquoi autant ça me touche autant, ouais. Et en fait, je lui disais parce que ça touche à l'enfance. Ça a une part de rêve et d'enfance et vous êtes des enfants qui ont grandi mais qui vivent leurs rêves, je pense. Et vous venez le partager avec d'autres gens. Voilà, c'est super. Super, merci. Je trouve ça magique. Ça me rappelait genre un numéro de danse, mais avec des avions. Il y avait une élégance, même si les avions sont petits. C'est quand même mieux que Ryanair. J'aime vraiment ce côté que vous avez apporté et le choix de la musique a vraiment ajouté à ce côté magique pour nous. Donc, bravo. Merci. Merci beaucoup. Pour le coup, c'est magique, c'est juste sous nos yeux. Ça dépense pas trop de diesel, de gasoil dans le ciel. Je voulais saluer la construction de votre numéro qui était très artistique, alors que vous êtes au départ deux techniciens et deux performeurs sportifs. Et moi, j'ai envie de voter. Allez, alors je vais dire oui. Super, merci. Merci beaucoup. C'est un oui pour moi aussi. Évidemment, oui. Merci. Merci, merci. C'est un grand oui. Bravo, vous êtes à la prochaine étape. Félicitations. Bonjour beauté. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Tiani. Tiani. Vous venez d'où? Je viens de Charente. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Moi, je suis sûre que vous êtes chanteuse. Oui. Vous vous sentez d'y aller? Ça tape fort? Oui. On vous écoute de toutes nos oreilles. Merci. À vous, Tiani. Merci. Ça va, je sens bien. And you got me like, oh, what's your wrong for me? And I try to buy your pretty heart, but the price too high. Baby, you got me like, oh, your love when I fall apart. So you can put me to gas and it's thrown on me against the wall. Magnifique. You got me like, oh, don't stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, and babe, I'm finally fine, just to get close to you. Can we burn something, babe? And I run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. If it's red, I can blue, but it hurts me so good, and I can't get enough. If it hurts in my leg, no matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the Pourquoi cette chanson-là, il y a trop de mots, il n'y a pas de refrain, mais c'est trop bavard. Tiani, rappelez-moi, comment s'appelle cette chanson que vous venez de faire? Love on the Brain. Qui est chantée par qui? Rihanna. Auriez-vous la gentillesse, Tiani, a cappella, sans bande-son, de nous chanter un truc peut-être un peu plus lent? On va demander à l'ingénieur son de mettre un peu plus de reverb ici. Honnêtement, elle n'a pas été aidée. Je suis désolée, je vais pas me faire des amis dans l'équipe technique. C'était très beau, mais il manquait de reverb. Parce qu'autrement, on va être critique sur un truc alors que vous êtes vraiment formidable. Don't wanna feel another touch. Don't wanna stop
the fire. Don't wanna know when the fire keeps. Baby, I'll live on your lips. Don't wanna give my heart away to another to wait out. I'll let them know the day begin. Won't even let the sunlight in. No, I never love again. Trop beau. Ça m'émeut. Moi, j'ai un seul baromètre face aux chanteurs et aux chanteuses, c'est le baromètre du frisson. Je me dis à quel point mon corps frissonne. J'étais sous le genou et ça m'est remonté jusqu'à la nuque. Mais je sais pas s'ils ont poussé le ventilateur aussi. Et en même temps, je sais pas encore qui t'es toi. C'est ça que... C'est ça. Parce qu'elle est jeune, en effet. Ça m'a plu, mais ça m'a pas fait autant de frissons que d'autres que j'ai vus ici. Voilà. Mais après, je pense que les filles vont pouvoir vraiment, sans doute, expliquer pourquoi j'ai ressenti ça. Tu as déjà beaucoup de choses, tu as déjà beaucoup pour toi à 17 ans. J'entends que tu as un peu le même problème que j'ai pu avoir ou que je peux avoir encore des fois, c'est le passage dans les médiums. Oui. On a des aigus très limpides, très jolis, sauf que ce passage dans les médiums, il devient tout à coup plus difficile pour nous et plus métallique. Mais à part ça, je pense que tu as déjà beaucoup, et surtout reste simple. Vous avez du talent. Vous avez le noyau de ce talent qui mérite d'être développé. Ouais. C'est-à-dire que vous avez trouvé la voie, vous n'avez pas trouvé votre voie pour le moment. Et ça va venir avec le temps. Mais je pense pour ce soir, c'est très, très bon. Oui. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout simplement une grande voix. Elle a donc presque 3 octaves de voix. Elle adore les nuances. Alors peut-être un peu trop de nuances. Ça passe à être très doux, très chanté, très vibré, de nouveau très doux, très toasté. Tac, 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 tac. Mais en même temps, elle est là aussi pour nous montrer tout ce qu'elle a dans le ventre et dans l'âme. Je pense que tu as fait un très, très bon passage ici déjà. On devrait voter. Moi, je pense que c'était suffisant pour ce soir, c'est oui. Pareil pour moi, oui. Nous deux, on est d'accord aussi. Oui. Merci beaucoup. Ça fait 4 oui. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle I. D'où venez-vous, I? Je suis chinoise, mais je vis en France il y a presque 20 ans. Qu'est-ce que vous êtes venu nous montrer ce soir? Enfin, je mélange l'art et la cuisine. Pinto le cri, hommage à Edouard Munch. La salade d'algues, je le mets dans le coin. Ah oui, on va installer le pont de Mimolette. L'homme porte sa veste d'aubergine, apparaît sur le pont. J'utilise le navet blanc pour sa tête et ses mains. La feuille d'algue pour ses petits yeux. Biscuit Jazz, hommage à Henri Matisse. On sent toujours la vie, la joie et le relâchement dans ses œuvres de ces dernières années. Ça a l'air dégueulasse, son truc. Vous pouvez goûter. Il y a un côté Top Chef, mais sur Arte, à 2h du matin. C'est bien de faire découvrir l'art avec autant d'originalité. Après, c'est vrai que les spectateurs vont se diviser en 2 clans. Ceux qui auront faim, ceux qui auront sommeil. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on m'endorme comme ça. Et là, je prends une carotte et tatati. C'est vraiment super. Oh là là, quand tu penses à voix et que tu dis carotte, on pense à autre chose tout de suite. Va doucement, va doucement. J'ai voulu faire la même vanne, mais j'ai pas osé le faire. Je parce recommence. que Et là, je prends un poireau et... c'est pareil. Vous m'énervez. C'est tellement beau. Moi qui suis une grande gourmande devant l'Éternel. Je ne vais pas le manger. Je ne vais pas le photographier, je vais l'exposer. On dirait un cadeau de la fête des pères. Ça fait 3 non et un oui. C'est pas suffisant pour M6, mais peut-être pour Arte.